Notre fermier du futur est là. Bonjour Anthony Bonjour Morel. Raphaël. On va évidemment aller dans le salon de l'agriculture un peu moderne avec vous ce matin. Hier, c'est vrai qu'on se demandait à quoi allait ressembler la ferme du futur. Aujourd'hui, on s'intéresse d'un peu plus près aux animaux, les vaches, les cochons, les moutons qui deviennent eux aussi de plus en plus connectés. Ça n'est pas une blague. Non, Les vaches, par exemple, sont désormais capables de communiquer avec leur éleveur par SMS Sissi. Oui, alors elles ne les tapent pas encore elles-mêmes avec leurs sabots, ça c'est peut-être la prochaine étape, Oui. On n'en est pas là. Mais enfin, elles sont équipées, ces vaches, de plus en plus de capteurs électroniques, de capteurs intelligents qui vont leur permettre d'envoyer directement tout un tas d'informations sur le smartphone de leur éleveur. Alors il y a une entreprise bretonne qui s'est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Medria, qui a mis au point un collier intelligent pour les vaches, un collier connecté qui va recueillir des indications physiologiques très importantes. Comme quoi? Comme quoi? Alors vous avez par exemple un capteur de mouvement qui va analyser la vitesse à laquelle la vache rumine. Ça peut permettre de détecter très en amont des troubles de l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur la production de lait par exemple. Des capteurs qui vont mesurer la température de la vache. Et ça va permettre de savoir très précisément quand la vache va mettre bas. Et l'éleveur, il va recevoir sur son smartphone une alerte quelques minutes avant que la vache ne vèle, en lui disant voilà, c'est maintenant qu'il faut te lever. Il a plus besoin de se lever 50 fois dans la nuit comme c'était le cas. Oui. Exactement. Donc c'est vraiment ça. Quand je dis qu'on a des vaches connectées, c'est pas du gadget, c'est vraiment des outils, une palette technologique qui va aider les éleveurs, qui va leur aider à gagner du temps, qui va les aider à gagner en efficacité sur leur exploitation. Et c'est vraiment ça qui est en jeu avec tous ces outils connectés pour les éleveurs. Alors, les vaches, elles sont tellement connectées, Anthony, que ça y est, elles ont leur propre site de rencontre, une sorte finalement de mythique du monde bovin. C'est exactement ça. Ça s'appelle trouverlebontaureau.com. Voilà, c'est un vrai site internet. C'est pour Cerise et ses copines. Cerise est très demandée apparemment. Ouais. Alors là, sur sa page de profil, c'est un truc de fou. Non, alors c'est un site et une application mobile qui vont permettre aux éleveurs de trouver le meilleur reproducteur pour les vaches. Et ce qui est intéressant, c'est que on va reprendre exactement les mêmes codes que les vrais sites de rencontre, y compris les codes graphiques. On dirait vraiment mythiques. C'est-à-dire que vous avez, alors faut remplir le profil de la vache, donc voilà, sa race, ce qu'elle recherche dans tout ça. Alors c'est pas vraiment c'est hobby, tout ça. C'est hobby, ce qu'elle recherche. Alors c'est pas aventure d'un soir, c'est plutôt est-ce qu'on veut faire des veaux de boucherie ou plutôt des vaches laitières. Et puis ensuite les taureaux, ils ont des profils mais comme sur Mythique, c'est-à-dire il y a des photos, il y a les mensurations, la généalogie. Stop, n'en dites pas plus. Non mais attendez, vous avez même alors des petits paragraphes aussi qui sont censés un peu donner envie. Je vais vous en citer quelques-uns quand même. Vous avez Exxon qui est un blond d'Aquitaine, alliance de la performance et du style. Uranium, un modèle de finesse blonde. C'est un peu moi ça. Favars aussi, un charolais avec du muscle partout et des super facilités de naissance. Ça c'est moi. Ça c'est Charles, voilà exactement. Et voilà, et chaque taureau a des notes, enfin voilà, avec pour noter donc par des éleveurs qui ont déjà fait appel à ces services. Bon après il n'y a pas de rencontre réelle malheureusement. L'éleveur va recevoir. Vous nous direz ce que vous avez réussi à. Je vais vous tenir au courant. J'attends ça avec impatience. Mais là encore, c'est vous pas. aussi Charles d'ailleurs. Là encore, c'est pas de la blague et c'est pas du gadget. C'est des vrais outils qui vont permettre aux éleveurs d'optimiser leurs troupeaux, de fabriquer ou de faire naître des animaux qui sont plus performants en termes de lait, de vélage, de développement musculaire. Donc il y a vraiment tout cet aspect qui est derrière. Non mais on plaisante, mais c'est vrai que c'est formidable. Autre innovation technologique, Anthony, dans les champs cette fois, les clôtures deviennent virtuelles. Alors ça, oui, j'aime beaucoup ce projet. C'est un projet qui s'appelle iPasto, qui a été mis au point dans les Pyrénées. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de barrières ni de clôtures. En fait, les vaches vont être équipées d'un collier électronique qui vont leur envoyer des petites impulsions quand elles dépassent un certain périmètre. Donc elles vont pouvoir gambader comme ça un peu où elles veulent dans les champs. Il n'y a pas besoin d'avoir de barrières. Et avec ces petits colliers, on va pouvoir les suivre très précisément. On va pouvoir les géolocaliser. On va aussi pouvoir suivre leurs mouvements. Donc par exemple, si on se rend compte qu'elles sont très lentes ou qu'elles ne bougent pas beaucoup, on peut se dire voilà, cette vache-là, elle doit être malade probablement. Ou alors si elle bouge très vite, c'est peut-être qu'il y a un danger. Donc on va avoir un meilleur suivi des animaux. Et là encore, l'intérêt, c'est qu'on va leur permettre de gambader tranquillement dans la nature sans qu'elle n'ait de barrière physique. Et ça existe déjà? C'est déjà en place? C'est testé. Voilà, c'est un projet qui est testé. C'est pas encore de grande envergure, mais pourquoi pas à l'avenir, ouais. C'est déjà demain dans la ferme du futur avec Anthony Morel. On attend évidemment avec impatience ce que vous allez nous trouver pour demain. Mais on va continuer, bien sûr. Merci beaucoup. 6h56.